Bonsoir à tous. Alors bonsoir à ceux qui sont en direct et bonsoir également ou bonjour à ceux qui verront la vidéo en différé parce que je laisserai évidemment la vidéo du live Facebook sur le fil d'actualité de la page Facebook et puis également vous pourrez eh bien voir cette vidéo sur la chaîne YouTube Le Train de Jules, voilà où vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à vous abonner, je vous en remercie. Mich est avec nous, bonsoir, ravi de vous retrouver. Christophe, salut. Fred, salut à tous. Jeff, bonsoir. Myriam est avec nous également, bonsoir. Nicolas, bonsoir Nicolas. Bonsoir Francis. Voilà, on est de plus en plus nombreux. On va essayer de faire un Facebook Live riche, comme on le fait d'ailleurs à chaque fois, toujours dans la bonne humeur, avec un peu de rigolade, un peu de sérieux et un peu de discussion. Vous commentez évidemment sur la vidéo avec vos commentaires que je lis en permanence hein, à côté. J'essaye de suivre, des fois ça va un peu trop vite pour moi, mais bon, j'essaie de faire du mieux que je peux. Surtout en fin de journée, comme ça, j'ai un peu une araignée au plafond. Et donc, bah écoutez, on va essayer de faire au mieux en tout cas ce soir. Salut Laurent de Dépanne Locaux, bonsoir mon petit Patrick, c'est gentil. Bonsoir à tous. Voilà, après, on est déjà 25 là, et je pense que ça va arriver petit à petit. Je reviens. Salut Eric. Eric du PK 149. C'est vrai qu'on se voit plus beaucoup. J'ai eu des nouvelles de Olivier Tagnou cet après-midi qui a changé de téléphone apparemment et qui m'a demandé mon numéro de téléphone pour sa nouvelle carte SIM. Donc c'est bien, ça nous a permis d'échanger de mots. Mais je pense qu'on pourra s'appeler, en tout cas dans les jours qui viennent, pour essayer d'avoir un peu des nouvelles des uns et des autres. Petit chat dans la gorge, excusez-moi. Allô, nous dit Mickaël d'Allemagne. Salut Mickaël. On va parler de matériel allemand qui nous plaît pas trop mal, hein, je dirais. Voilà, puisque je suis en plein dedans, moi, en ce moment. Qu'est-ce que j'ai encore dans les commentaires? Oui, donc je précise les choses. Cette vidéo live donc est faite sur la page Facebook. Si vous voulez la revoir, elle va rester évidemment sur le fil d'actualité de la page. Et puis je vais également la copier, comme ça, eh bien, je pourrai permettre à ceux qui ne viennent pas sur Facebook, parce qu'il y en a, eh bien, de la revoir sur la chaîne YouTube. Ce sera la vidéo de demain midi. Voilà, je vais essayer de remonter tout ça ce soir si j'ai le temps, sinon je le ferai au mieux demain matin. Bon, j'espère que vous allez bien. En cette période de confinement, vous l'avez entendu, jusqu'au moins au 1er décembre. Certains parlent de début janvier. Enfin, je ne sais pas. On va voir un petit peu comment ça se passe, en tout cas, cette période de confinement. Est-ce que le fait d'être confiné, en tout cas, peut-être donc à temps partiel, est-ce que ça vous donne envie de faire plus de modélisme ou au contraire, vous avez l'intention d'en faire peut-être un peu moins parce que vous vous sentez un petit peu plus mou? C'est vrai que la saison est un peu compliquée en ce mois de novembre, les jours se couchent tôt et on a peut-être moins la pêche. Je crois que ça revient véritablement en février ensuite, quand les jours rallongent et que le printemps montre le bout de son nez. Est-ce que vous faites vachement de modélisme? Je ne parle pas évidemment pour Laurent Raboteau, qui lui en fait son métier, Eric qui est maintenant modéliste à temps plein, et puis il y en a d'autres également. Jean-Pierre, bonsoir Jules. Alors Jules, je ne vais pas expliquer à chaque fois, le train de Jules, Jules c'était mon fils, on a appelé ça le train de Jules parce que ça fait déjà 11 ans que ça existe, et donc moi c'est Patrick, voilà, mais pardonnez Jean-Pierre, il n'y a pas de souci. Bonsoir, me dit Bruno. Bonsoir, me dit Francis. Oui, plus que jamais. Ah oui, Francis, ça c'est pour, évidemment, est-ce que vous faites plus de modélisme en cette période de confinement? Oui, plus que jamais, me dit Francis. D'accord. On est déjà une quarantaine là, c'est bien. Qu'est-ce que vous pensez de l'horaire 9 heures, moi ça me faisait courir. Est-ce que ça vous faisait courir aussi? Les précédents, Facebook Live, je les avais fait à 21 heures. Est-ce que 21h30 vous convient mieux? C'est ça aussi qui m'intéresse de savoir. Est-ce que c'est un horaire qui vous permet d'être devant votre ordinateur plus facilement?
Myriam, pour une fois que je peux en faire sans me faire reprendre par madame. Ah oui, c'est vrai que des fois on a tendance à s'abandonner un petit peu avec le modélisme et à oublier le quotidien. Jeff me dit oui, réseau à chaud en cours de construction, très bien. Moi j'en fais plus aussi. Donc apparemment, cette période de confinement est propice à la réalisation de modélisme. Moi j'en fais un petit peu, mais bon, je continue à aller travailler. Donc ce qui fait qu'avec le masque, le train, etc., on arrive à trouver un bon milieu, mais c'est vrai que c'est pas évident. Alors Jean-Pierre me dit 21h30 c'est bon. Ok. Pierre me dit moi je vais beaucoup moins dans le jardin. C'est vrai que la saison c'est pas terrible, donc on se fait un peu plus de modélisme. Très bien l'horaire, me dit Laurent. Eric me dit je suis nouveau, bonjour nouveau, ou bonsoir nouveau. Eric, bienvenue avec tous les modélistes qui sont là. Alors le principe du rendez-vous, c'est moi qui fais que parler, mais j'essaie de être le reflet un petit peu de ce que vous marquez dans le chat et de parler un petit peu de différents sujets. 21h30, c'est top, me dit Christophe. C'est top l'horaire, me dit Myriam. Moi, j'ai fait de l'impression 3D. Ça prend du temps de faire de l'impression 3D. Un coucou du Jura, Patrick. D'un marcliniste. Nul n'est parfait. Mais on accueille tout le monde ici. Il n'y a pas de souci. Plutôt 21h30. Oui, bon, ça convient apparemment. Normalement à 7h. Oui, d'accord. Oh, beaucoup plus de modélisme. C'est ma femme qui râle quand je remonte le soir à 20h sans avoir vu la journée passer. Bah c'est bien Nicolas, c'est bien d'être passionné, bon il faut que tout se passe bien en famille après. Bon, je tape donc pour 21h30, on fera les lives une fois par mois, au milieu de mois à peu près, hein, vers 21h30. On a différents sujets ce soir. Mickaël qui me dit, conduisez-vous uniquement des locomotives de la SNCF? Alors moi, je travaille pas à la SNCF, hein, je vous le dis tout de suite, je ne conduis pas de locaux, je m'en sers à la rigueur pour me déplacer, les wagons, les voitures, pardon, mais voilà. Francis me dit très bien l'horaire, comme ça je ne dormirai pas devant la télé. Parfait. 21h30, c'est ok. Je garde le cap tous les soirs, ça c'est sur l'autre sujet, je fais de plus en plus de modélisme. Bon, différents sujets à aborder ce soir. Donc bonsoir à ceux qui sont avec nous et bonjour à ceux qui regardent eh bien, le live en différé. Alors j'ai souvent des commentaires sur le train de Jules, j'ai régulièrement une dizaine, une quinzaine de questions par semaine, et Eric Limousin qui s'occupe d'Espace Rail eh bien, me dira certainement la même chose. On a un peu donc parfois, souvent les mêmes questions. Et en ce moment, j'ai une question qui revient pratiquement chaque semaine, c'est est-ce que je peux réaliser le câblage de mon réseau HO avec du câble téléphonique? Alors régulièrement, j'ai cette question-là. Alors pour voir, est-ce qu'on peut faire un réseau HO ou N ou d'ailleurs ou 0 avec du câble téléphonique? Je parle de câblage de puissance évidemment, pas de câblage de commande. Et là, j'en connais parmi vous qui vont faire des bons. Parce que le câble... Non, évidemment, on ne peut pas faire le câblage de puissance d'un réseau avec du câble téléphonique. L'avantage du câble téléphonique, je sais, c'est qu'il est multibrin et qui permet donc de multiples possibilités. Le problème, c'est que le fil est beaucoup trop fin. Lorsque vous partez sur un réseau d'un feeder et que vous allez ensuite câbler vos rails, vos différentes sections, alors que ça soit en analogique ou en numérique, il faut quand même partir avec un câble qui soit d'une section acceptable. Je vous donne 0,25 mm, 0,5 mm. Je ne sais pas quelle est la section de câble que vous utilisez. Moi, je ne descends pas en dessous de 0,25. C'est vrai que le câble, surtout en monobrin, sur le câble téléphonique, même si c'est vrai que c'est très pratique, en tout cas le problème c'est que si jamais il y a un problème de puissance ou si vous êtes avec plusieurs motrices sur le réseau, ça risque évidemment de provoquer un échauffement anormal, et donc échauffement anormal dit que voilà, c'est un peu le problème. Oui, Eric me dit voilà, c'est le principe de la circulation sur une autoroute, tout à fait Eric. On sent là
le pédagogue qui maîtrise bien ce genre de sujet, parce que c'est vrai que moi j'aborde ce genre de sujet avec mon expérience, alors que Eric, lui, connaît bien évidemment tous ces sujets par cœur, et le numérique, je n'en parle pas. Jeff me dit 1.5. Oui, 1.5, alors ça c'est pour... j'ai utilisé ici du 1.5, mais pour eh bien, le feeder, carrément. Et vous faites... moi j'ai un double feeder ici, un feeder pour le signal numérique et un feeder pour tout ce qui est alimentation, accessoires, éclairage, etc., etc. Alors Théo, nous débarquons. Théo me dit, pardon, excusez-moi, je fais une petite parenthèse. Je débarque, je ne sais pas de quoi vous parlez. Oui, nous sommes en train de parler de la section des câbles pour réaliser le réseau. Certains me demandent souvent s'il faut faire le câblage à partir du feeder, eh bien avec du câble téléphonique. Donc il y a deux câbles feeder sur mon réseau, deux câbles, donc plus et moins, qui me transportent le signal numérique tout autour du réseau, puisque le réseau, vous le savez, fait le tour de la pièce. Et puis également deux câbles de 1.5 toujours qui me permettent de faire l'alimentation en 12 volts, ce qui va permettre d'alimenter au niveau des lumières des bâtiments, accessoires, etc., etc. Et donc ensuite, à partir de ce 1.5, vous sortez en 0.5 mm² ou alors en 0.25, mais vraiment c'est la limite, limite, limite. Voilà. Et pas, surtout pas de câble téléphonique. Vous pourrez utiliser du câble téléphonique, pourquoi pas, pour de la commande ou du signal peut-être à la rigueur, mais pour de la puissance, certainement pas. Voilà. 1.5 pour le filmer et 0.5 pour les rails au filmer, donc des rails au feeder. Dominique, lui, utilise du 0,75 mm² et 0,25 mm². Je vois qu'on est tous entre modélistes à peu près d'accord. Donc la question, peut-on utiliser donc du câble téléphonique multibrin pour faire le câblage de puissance d'un réseau? La réponse est non. Voilà, tout simplement. La fin de notre premier sujet. Deuxième sujet, alors souvent évoqué parce qu'il y a souvent des, et j'en suis d'ailleurs très fier, beaucoup de modélistes débutants arrivent sur le train de Jules, ils trouvent des informations, et donc ça me fait particulièrement plaisir, et c'est le cas également sur d'autres sites, hein, je ne suis pas le seul, où les débutants arrivent et ils essayent de trouver les informations. On a tous commencé comme ça, moi j'ai commencé comme ça, à regarder le forum Loco-Revue, à regarder les sites des uns et des autres, pour prendre les renseignements qui me permettaient de réaliser ma maquette. Et une question que j'ai eue cette semaine, la personne me disait, j'ai un train électrique qui n'a pas marché depuis 25 ans, il ne fonctionne pas, est-ce que c'est normal? Bon, alors évidemment je lui ai répondu avec philosophie, on va dire. Si vous avez une voiture, une Simca 1000 ou une Renault 12 par exemple, qui est depuis 25 voire 30 ans dans un garage, la première chose que vous allez faire, c'est changer la batterie le jour où vous la sortez. Vous changez évidemment les pneus parce que les pneus ils sont carrément carrés avec le poids de la voiture. Si vous n'avez pas pensé à mettre la voiture sur des cales, et puis évidemment vous changez l'huile. Mais si la voiture n'a pas bougé depuis 25 ans, j'espère au moins que vous aurez pensé à vidanger la voiture, ou en tout cas vous penserez à le faire avant de la remettre à tourner. Eh bien la locomotive c'est pareil. Pour redémarquer une locomotive d'il y a 25 ans, autant qu'elle puisse démarrer, évidemment il va falloir la nettoyer de fond en comble, tout ce qui est essieu, et également lubrifier tout ce qui est engrenage, et puis également le nettoyage du moteur, et puis lui faire quelques tours d'essai avec le courant sur les essieux, et puis ensuite la mettre sur votre réseau et la faire tourner pendant un quart d'heure, 20 minutes dans chaque sens pour lui redonner du poil de la bête, je dirais, et normalement tout devrait redémarrer. Mais c'est vrai que pour beaucoup, eh bien, redémarrer un réseau après pas mal d'années, quand on arrive à la retraite notamment, on sort son vieux matériel, on repose ça sur la voie et on espère que tout va redémarrer comme au premier jour, et c'est pas le cas. Moi je vois, j'ai les locaux, elles sont là, normalement je devrais les mettre dans des boîtes. Et là, je les mets là, mais je sais très bien que le jour où je vais les remettre sur la voie, eh bien, il va falloir passer pas mal de temps à nettoyer tout ça.
Ah, évidemment, Laurent fait sa pub. Bah, c'est bien, il a bien raison, Laurent. Un bon décrassage et ça repart. Voilà. Non, mais c'est après des questions générales. J'essaye de remonter un petit peu. Oui, peut-être en plus des rails en acier, me dit Eric. Oui, ce qui simplifie pas la chose parce qu'il faut évidemment le nettoyage de la motrice correctement, la faire fonctionner pour la remettre un peu au goût du jour en quelque sorte et puis bien nettoyer surtout la voie. Oui, tout à fait. Alain me dit, je suis toujours surpris par la section des fils de décodeur qui sont donnés pour 1 ampère. Ouais, c'est vrai qu'ils sont pas très gros. Et Maxime, ah ouais, passer la locomotive sous la douche avec de l'eau savonneuse, plus un bon séchage au décapeur thermique. Ah, on sent l'humour franc-comtois. Hein, merci Maxime. Maxime de chez Bois Modélisme. En tout cas, merci d'être là. On est une trentaine et on va continuer à discuter. Je voulais attirer votre attention parce que cette semaine, j'ai voulu commander des lampadaires. Donc voilà. Donc les lampadaires que j'adore, moi, ce sont les lampadaires. J'espère que vous les voyez à l'endroit. Non, c'est filmé à l'envers. Bon, écoutez, je sais pas. Ce sont les lampadaires. Ben au moins, comme ça, il n'y a pas de pub. Ce sont les lampadaires de chez Ara. Voilà, donc c'est livré avec le lampadaire. Il y a donc un poteau en bois. Il y a donc eh bien, le lampadaire et c'est livré avec une résistance. Voilà, le tarif c'est 6 à 8 euros. Alors j'ai des versions, une version, attendez, je crois que j'ai mis ça ici. J'ai une version un petit peu raccourcie aussi, ici, qu'on peut accrocher, pourquoi pas, sur un bâtiment. Donc voilà, c'est du bon matériel. Moi j'ai testé ça, ça marche plutôt bien. J'avais mis donc ces lampadaires sur le réseau Montjustin Gare, ça fonctionne très très bien. Par contre, je ne sais pas si vous arrivez à en trouver. Moi, ça fait plusieurs fois que je vais sur le site d'Ara Production. Et alors là, tout est en rupture de stock, il n'y a plus moyen. Voilà, je ne sais pas si vous les utilisez. Vous prenez vos lampadaires pour votre réseau, en particulier lesquels. Je ne sais pas si Maxime en, en vend également. La méthode Trump, la méthode Trump. Ou alors passer la loco au micro-ondes. Vous voyez, ça fonctionne également. Vous êtes complètement fou. Hein. Vous allez comme ça permettre à des modélistes qui seraient de passage et qui débuteraient de casser leur matériel. C'est pas très gentil. Hein. Bon, continuez, c'est bien. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez hein, de Ara Production? Est-ce que vous avez déjà utilisé leurs produits? Est-ce que vous en avez mis sur votre réseau? Est-ce que ça vous semble bien? Est-ce que ça a tenu dans la longueur? Jeff me dit il faut le faire, le poteau, le faire à la résine 3D. Oui, c'est vrai. Ça doit certainement marcher très bien. Mais je ne te cache pas que Jeff, le temps que j'apprenne à comprendre comment fonctionne l'imprimante 3D, j'aurais mieux fait à 6 ou 12 euros d'acheter 2 lampadaires. Achille me dit, moi j'utilise les lampadaires de chez Decapod. Apparemment, oui, c'est vrai qu'il doit y avoir de produits pas mal. Alors je les connais pas, les lampadaires de chez Decapod. Ils sont superbes, ces lampadaires. De chez Decapod ou ceux de chez Ara? Précise ton propos, Maxime, s'il te plaît. Est-ce que tu en as, toi, Maxime, à la vente? Tu revends peut-être les produits de chez, euh, de chez Ara Production. Christophe me dit, j'utilise les lampadaires Wiesmann. Ça fait un peu trop, soit un peu trop moderne ou un peu trop allemand, un peu trop citadin. C'est vrai que ce que j'aime ici, avec cela, pardon, c'est vrai qu'on a un poteau à l'ancienne, quoi. Eh bien, j'espère que je vais arriver à vous le montrer. Voilà, ici le petit lampadaire en tôle qu'on avait, eh bien, dans le village à la campagne. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Ça fait vraiment
années 50 et c'est vraiment bien fichu et ça marche bien. C'est sympa. Sinon, une confection manuelle avec une tête de lampadaire. Ouais, c'est tout. On peut tout faire à la main, mais c'est vrai qu'après, il faut quand même faire marcher un peu les artisans. Et puis, moi, je vais vous dire, il y a des choses que je sais faire, et il y a des choses que je ne sais pas faire. Donc, me casser la tête sur un lampadaire pendant 10 jours pour arriver à un résultat, voilà, c'est pas terrible. Je préfère directement les acheter. Pierre, hello, j'ai mis un de ces lampadaires sur un petit présentoir. Tête de lampadaire, bouche et du plastcard, me dit Eric. Oui, c'est une bonne solution aussi. Si vous avez des solutions, moi je prends dans les commentaires ici pour réaliser vos lampadaires. Est-ce que vous avez Achille, oui, c'est Achille qui me parlait de Wiesmann. C'est vrai qu'ils sont un peu typés années 50-60. Maxime me dit voir aussi le site de Lapierre Modélisme. Ah ça je connais pas, donc merci Maxime pour l'info. Est-ce que pour Francis d'ailleurs dans le chat, Francis recherche des réverbères type parisien. Quel artisan en produit? Est-ce que vous avez une idée? Et dans ce cas-là, pour Francis Leger qui est avec nous, eh bien vous mettez votre commentaire, ce qui permettra donc voilà à Francis d'avoir l'information. Alors Myriam nous dit il y a un très beau modèle fait maison sur le réseau du Loco Club par Eric. Eric Limousin, donc c'est le système que tu nous as dit tout à l'heure, pardon. Tête de lampadaire, bouche et du plastcard, c'est-à-dire tu fais ça comment? Et tout ce qui est poteau, tu fais quoi avec de la pique de brochette? Je ne sais pas. En tout cas, il y a quand même pas mal de techniques sur ce produit-là, parce qu'il y a le fil qui est passé dans le poteau, donc c'est fondu, c'est très très bien fait et finement réalisé. Hein. D'accord, c'est ça, me dit Eric. D'accord, ok, très bien. Il est vrai que le rayon lampadaire et pylônes d'éclairage ne sont pas riches, surtout prêts à poser. Moi, je suis à la recherche de pylônes pour mon dépôt. Des pylônes pour ton dépôt. Attends, bouge pas, je dois avoir ça par là. J'ai vu ça l'autre jour. Alors, je cherche, c'est en direct. Hein. C'est en direct. Où c'est que j'ai vu ça? On avait vu chez... Oh, je sais pas où je les ai mis. Pas vous faire perdre du temps. Ça vous permet trop de regarder le bazar derrière. Hein, exactement. Donc oui, des pylônes, j'en avais trouvé chez ABE, je crois. Hein. Il y en avait chez ABE de disponibles. Avec du plastic arc, me dit Limousin. Eric Limousin, pardon. Il faut regarder chez Ludo Modélisme également. Ludo Modélisme fait des produits plutôt sympathiques aussi. Excusez-moi. Mich, mes lampadaires tout en 3D, résine pour moi, ben c'est bien. Parfait, je m'y mettrai un jour quand je serai à la retraite et que j'aurai de la place. Parce qu'il faut quand même un peu de place pour mettre l'imprimante 3D. Alors, je voulais vous parler des produits ARA, donc voilà, et vous avez donc la possibilité dans le chat. Décidément, j'arrive pas à me débarrasser de ce chat dans la gorge, la fatigue certainement. Excusez-moi. Donc, vous laissez évidemment vos messages. Fred me dit chez Maquettis, il y en a des superbes. On arrive à trouver évidemment tout ce qu'on veut en cherchant. Moi, j'avais un petit coup de cœur pour cela. Voilà pourquoi je vous l'ai montré ce soir. Je ne fais pas particulièrement de pub pour ARA Productions, mais les produits sont beaux. Voilà. Je suis en train de réaliser... Alors, je vous avais parlé du pont la dernière fois. Ça a un petit peu avancé. Mais là, je suis en train de faire les murs de soutènement. Et c'est vrai que tout ce qui est mur de soutènement, eh bien, je l'ai fait avec des moules en silicone de chez spoilform.de, c'est en Allemagne. J'avais découvert ça et je vous ai d'ailleurs fait un tuto complet sur le site letraindejules.fr. Je les ai utilisés de manière fréquente pour réaliser tout ce qui est sortie et entrée de tunnel.
et puis également pour réaliser les murs. Alors à propos de murs, je ne sais pas où je l'ai mis d'ailleurs, je crois que ça doit être par là. Voilà. Voilà ce que ça donne avec donc hop là, je vous ai pris un petit bout, j'espère que hop, on va essayer de voir si ça. Alors ça c'est fait avec des ça c'est fait donc avec les moules de chez Spoel. Spoel, vraiment je parle vachement bien l'allemand, vous avez remarqué. Voilà, et je vous avais mis d'ailleurs le site internet hein, sur c'est spoele-forme.de https devant. Voilà pour avoir eh bien, des moules, ils proposent des choses plutôt sympathiques. Je vous remontre un petit peu ce que j'ai. Ça par exemple c'est le moule en silicone qui me permet de faire les sorties et les entrées de tunnel. Ça fait quoi 8 ans que je les ai, ça n'a pas bougé. Alors là, le problème c'est qu'il faut que ça soit conservé bien sûr à plat, dans une boîte, au sec, et puis après vous pouvez couler du plâtre à l'intérieur. Moi mon souci en ce moment c'est que j'ai plus de plâtre. Et comme on est confiné, enfin, les magasins sont fermés, je peux plus acheter de plâtre. Donc là j'ai donc les sorties de tunnel, j'ai la plaque qui me permet donc de faire des murs comme ça. Alors vous avez différentes formes de murs, hein, des murs plus réguliers, des murs différents, de différentes sortes. Et vous arriverez bien sûr à trouver ce qui vous convient pour votre réseau. Alors le moule, donc j'ai mesuré, ça fait 16 cm par 8,5. Il faut compter pour un moulage 20 euros. Enfin pour un moulage, pour un moule en silicone, pardon, excusez-moi. 20 euros, et alors après vous en faites. J'ai dû faire une soixantaine de murs facilement depuis que j'ai le tout premier réseau il y a 10 ans. Voilà, je trouve ça très utile. Alors peut-être après pour varier les plaisirs, vous pouvez prendre des moules un peu différents pour réaliser des pierres de manière différente. Si vous voulez avoir quelque chose de plus régulier, au contraire, voilà. Hein. Laurent me dit les magasins de bricolage sont ouverts. Ah bon? Je suis même pas au courant que les magasins de bricolage sont ouverts. En ce moment, je ne vous cache pas qu'on est un petit peu décalés, hein, tous autant que nous sommes. C'est un petit peu compliqué de savoir ce qui est ouvert et pas ouvert. Oui, c'est vrai, je vais essayer d'aller voir. Et encore même pas sûr, parce que je sais pas si... enfin bref. Le roi Merlin pour le plâtre, c'est ouvert. Merci Laurent. Bah, déjà, vous me rassurez, je vais pouvoir continuer à faire mes moulages. Alors, j'avais l'entrée de tunnel. Et puis, puisque j'ai ça ici, là, je vais vous montrer. Voilà, j'ai exactement... j'ai des murs de... Voilà. Alors, ça, c'est pas mal hein, pour mettre contre une entrée. Voilà. C'est pas mal. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai d'autres moulages ici qui me permettent de faire des choses plutôt sympathiques pour des murs de soutènement. Regardez si j'en avais un autre. Non, j'en ai pas d'autre. Et donc voilà, c'était... Voilà. C'était pour ce qui est sport. Alors si vous regardez à l'envers, évidemment, c'est pas intéressant. Il faudra que je remette tout ça à plat correctement tout à l'heure. Alors comment vous faites vos murs, vous? C'est ça qui m'intéresse de savoir. Est-ce que vous utilisez des moules également? Est-ce que vous avez utilisé des plaques déjà préformées? Est-ce que vous utilisez du dépron, du carton plume que vous passez du temps et énormément de temps à graver, mais vous avez l'impression que c'est solide? Là, les moules, c'est du HO. Hein. C'est du HO. Voilà. Et comment vous faites ça, vous? Parce que c'est intéressant de savoir. Voilà la méthode que vous employez, parce qu'on est quand même là pour échanger. Et si vous pouviez évidemment me faire part de vos remarques, ça serait bien, ce qui m'éviterait de ne parler que de mes réalisations, parce que je suis pas tout à fait là pour ça, enfin, en tout cas à temps plein. Bon, Christophe me dit le roi Merlin est ouvert, même à
port de Nantes, me dit Myriam. Je comprends rien du tout. Le plâtre, c'est essentiel pour faire des moulages. C'est vrai que sans plâtre, le moulage. Jeff me dit Castos ouvert aussi. Produit essentiel, les moulons à chaud ou N. Voilà, donc je vous ai répondu. Vous faites comment vos murs, vous? Alors évidemment, après, on prend le mur comme ça. Et puis on va réaliser une patine dessus, etc., etc. Alors, j'ai également le plâtre produit essentiel. Qu'est-ce que j'ai Francis utilise du carton plume, mais c'est trop chronophage. Ça prend un temps. Il faut quand même être patient. Il faut avoir pas trop de murs à faire. Moi, j'ai plein de murs de soutènement à faire là pour la partie avec le pont. Je vais y passer 2 ans. Du PLA en impression, du plâtre en impression. D'accord. Pierre, d'éperon gravé au porte-mine HB puis gesso avant une mise en peinture et patine. Alors Pierre, il y en a qui disent que le d'éperon, je l'ai constaté également, est beaucoup moins fin que le carton plume. C'est-à-dire que la gravure est beaucoup plus grossière. Est-ce que vous avez déjà testé également d'éperon, carton plume? Quel est le support, en tout cas quand vous faites de la gravure, que vous préférez pour réaliser vos murs et le reste? Nicolas, pour débuter, je me suis essayé sur du polystyrène, très bien. Mich me dit, j'utilise du carton plume en 3 mm d'épaisseur. D'accord. D'éperon et carton plume pour Fred. Idem, me dit Eric, carton plume aussi. Et Vincent me dit de la pâte à modeler. Ah oui, ça marche bien la pâte à modeler. J'en avais par là de la pâte à modeler. Elle doit être sèche maintenant, ça doit être une brique. En effet, j'avais fait, je ne sais plus sur quel, je crois que c'est sur Mont Justin Gare et puis sur le réseau précédent. J'avais fait des pavages également, enfin des pavés, avec de la pâte à modeler. C'est vrai que ça se fait très très bien, ça prend bien la coloration et ça marche plutôt bien. Tout à fait. Jeff ne démord pas de l'impression en filament. D'accord. Il y a aussi du fluorex. Kesako, le fluorex, je ne connais pas tout. Expliquez-moi, Francis, c'est quoi le fluorex? Le Redutex également, ou alors là on a directement le produit qui est prêt à poser. Ça marche aussi pas trop mal si on n'a pas envie de s'embêter. Ça c'est comme tout, hein, de toute manière. Il y a ceux qui vont fabriquer leurs lampadaires, il y a ceux qui vont les acheter, il y a ceux qui vont fabriquer les murs, et également il y a ceux qui vont les acheter tout près. L'avantage des artisans, c'est que, comme Pierre le Formou tout à l'heure, eh bien, c'est qu'on peut trouver chez les artisans eh bien, tout un tas de produits, et puis également les réaliser par nous-mêmes si on a envie de faire de cette façon-là. Christophe utilise du canson. Nicolas, au club, on a un spécialiste de la terre à modeler. De la terre à modeler, de la pâte à modeler, quoi. C'est vrai que c'est de la pâte à modeler que vous utilisez, que vous achetez dans les maisons de la presse, de la pâte à modeler qui durcit à l'air. Donc il y a tout un tempo à respecter, c'est-à-dire qu'on va faire chauffer la pâte comme il faut, on va l'étendre, on va la laisser reposer et on ne fait la gravure que un moment après, et puis on va revenir plusieurs fois comme ça. Oui, c'est génial, la pâte étalée avec un rouleau à pâtisserie sur une plaque en verre, en effet. Et après, donc il y a tout un timing à respecter pour que la pâte ne parte pas, ne se décolle pas, etc., qu'elle se grave dans de bonnes conditions, et on arrive à avoir des résultats qui sont plutôt pas mal. Est-ce que vous avez déjà essayé la pâte à modeler pour réaliser vos sols, peut-être, hein, une route pavée par exemple? Pierre me dit, j'avais un anodurama pour tester de l'enduit dans un moule en papier alu. Résultat étonnant et plutôt sympa. Dommage qu'on ne puisse pas joindre les photos. Je crois que si, on peut mettre les photos, hein, quand vous écrivez le commentaire en bas. Non. Insérer un emoji, un gif, insérer un sticker. Où c'est que j'avais vu ça? Là, je pensais qu'on pouvait insérer une photo aussi. Bon, mais apparemment, c'est pas le cas. Myriam me dit, j'utilise du Redutex. Bon, d'accord. Francis, un plastique tendre qui se grave facilement. C'est le Florex. Ah, donc c'est ça. Du plastique tendre qui se grave facilement.
du Florex. J'ai jamais essayé le Florex, moi. Francis, vous trouvez ça à quel endroit? À quel prix? Est-ce que c'est accessible par rapport au carton plume, au d'éperon, à la pâte à modeler et au moule en silicone? L'avantage du moule en silicone, enfin je parle pour ma paroisse, c'est qu'on peut réaliser à l'infini, à l'infini, à l'infini, à l'infini. J'ai tout à côté ici, dans la salle de bain, j'ai squatté une partie avec du papier journal et des chiffons, et j'ai mes murs qui sont en train de, de sécher tranquillement avant de les poser. Ce sera le thème d'un prochain tutoriel d'ailleurs sur la chaîne Le Train de Jeu. Francis, je trouve ça Castorama, conseillé par un modéliste. D'accord, très bien. Donc vous retenez, vous essaierez, et on en reparlera peut-être la prochaine fois, du Florex. C'est beau le Florex. Tous ces noms en texte, Redutex, Florex, du polystyrène très agréable à travailler, me dit Pierre. Bon, ah bah super. Voilà pour nos différents sujets ce soir. Donc je pense que j'ai parlé d'à peu près tout. Donc évidemment, après tout ça, on a fait déjà 40 minutes de live. La situation est ce qu'elle est. Vous l'avez compris, donc les expositions, c'est pas prêt de revenir tout de suite. Vous continuez bien sûr à laisser vos commentaires à côté de la vidéo du jour, parce que pour ceux qui vont relire donc le live sur la page Facebook Le Train de Jules, eh bien ils pourront plutôt relire vos commentaires en fonction de ce qui est dit. Et donc voilà, c'est plutôt pas mal pour accompagner ceux qui découvriront le live en différé un petit peu plus tard. Donc je vous disais, donc les expositions pour l'instant c'est mal barré. Prochain rendez-vous, donc si j'ai compris, à moins que vous ayez des infos, Eric, si tu as des infos, parce que je sais que tu es très au courant de tout ça, tu nous laisses tout ça évidemment en commentaire, sur les prochaines expos qui apparemment pourraient voir le jour. Alors évidemment Tramania au mois de mai, je ne sais pas si on aura droit à d'autres expositions d'ici là aux quatre coins de la France. Est-ce que vous avez des infos concernant les expos? Alors là, jusqu'à la fin de l'année, voire début d'année, c'est peut-être un petit peu compliqué et râpé. Mais est-ce que vous avez des choses qui pourraient voir le jour peut-être? Alors on parle beaucoup d'un vaccin. On parle beaucoup d'un vaccin pour le début de l'année prochaine. On verra. Alors Fédérail, oui, Fédérail au mois de juin normalement. Bon, écoutez, on va miser là-dessus, me dit Eric. Laurent, Fédérail au mois de juin normalement. Voilà, Fédérail. Ça va se dérouler où, Fédérail, cette année? Comme aux Herbiers, ce qui était prévu au mois de juin dernier, qui a finalement été annulé. Est-ce que vous avez des infos sur le lieu? Après, on verra évidemment ce qui sera annoncé et reporté. Tramania, Sedan, généralement, à la rentier. Eric me précise donc en effet, Fédérail devrait se dérouler au mois de juin. Donc, ce sera aux Herbiers, en Vendée, à côté du Grand Parc du Puy du Fou. Pour ceux qui habitent à l'autre coin de la France, qui ne connaissent pas peut-être trop notre région du Grand Ouest. Jean-Marie, le vaccin pour cet été, ouais. Un vaccin contre les folies du modélisme ferroviaire, me dit Maxime. Ah, Maxime, tu es bien content que nous dépensions notre argent pour le modélisme, hein, parce que ça te permet de bosser. Et on est très heureux quand on a l'occasion de commander des trucs chez toi ou chez Pierre. Voilà, ou alors du travail chez Laurent Raboteau. Voilà. Rappelez-moi, si vous êtes commerçant, artisan, ben vous mettez votre logo donc sur le chat. Voilà, vous faites un peu de pub. Alors Laurent Raboteau, t'es pas obligé, hein, évidemment, parce que tu l'as déjà fait. Donc Fédérail, ce serait le 12 et 13 juin, me dit Eric. Normalement Laval et Saint-Avertin. Donc c'est à Tours, ça, Saint-Avertin, reporté en 2021. Sedan,
reporté en 2022. J'étais pas au courant. D'accord, déjà, donc c'est dingue. Châtellerault est annoncé en septembre 2021. Bressuire, réponse en janvier pour septembre. Laval semble très compromis, oui, c'est ce que disait Laurent apparemment. Laval, l'exposition de Laval, qui avait vu une, une première et deuxième édition qui était vraiment très bien. Dans cette salle toute ronde, reportée donc en 2021, voire peut-être, oui, en 2021 se fera la rentrée. Tramania à Lille le 7, 8 et 9 mai. Mais ça, c'est évidemment difficile. François Fontana m'a dit qu'il se fixait avec Christian Fournereau une deadline à un mois avant l'événement. Bon, ça, c'est parce qu'il faut quand même organiser pas mal de choses. Je ne sais pas si un mois, c'est raisonnable il y a beaucoup de manifestations dont Tramania fait partie qui ont déjà réservé les salles. Donc normalement ça devrait le faire. Après on va voir un petit peu la situation. On navigue tous à vue. Hein. On navigue tous à vue pour acheter du plâtre, pour acheter du matériel, pour savoir si on peut sortir faire ci, sortir faire ça. En tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que le train miniature, hormis ceux qui font du train de jardin, ben, c'est à la maison. Donc on peut au moins bricoler à la maison. Voilà, en tout cas, ce qui va se passer, c'est que la première exposition qui va montrer le bout de son nez, tous les modélistes vont être comme ça. Il va y avoir de la bagarre à l'entrée pour savoir qui va être le premier. Ouais, j'en connais certains, ils vont être à fond de chez à fond. Nuremberg pour les pros est repoussé à l'été. Ça, c'est vraiment pour les professionnels. Hein. Nuremberg, c'est vraiment, on parle pas trop de modélisme, on parle plutôt business là à Nuremberg. Eric, c'était important de le préciser. Bon, parfait. Moi, ce que je vous propose, c'est eh bien de refaire un Facebook Live. On va faire ça vers le 10 ou le 15 décembre. On se donne quelques petites nouvelles. J'essaye de préparer quelques sujets. On essaye d'échanger. Moi, mon rêve, franchement, ça serait d'arriver à faire un Teams ou alors un Zoom, parce que c'est différentes façons de faire. Il faudrait voir si on peut chacun... Alors j'avais essayé de lancer un sondage sur Facebook, mais les sondages maintenant sur Facebook, c'est plus trop possible. Ah, il y a 2 jours qui sont réservés aux modélistes, donc à Nuremberg. Merci pour la précision, pour ceux qui voudraient aller faire un petit tour outre-Rhin. Oui, j'étais en train de dire ce qui serait bien. Donc la page Facebook, c'est un bon moyen de se retrouver, même s'il n'y a que moi qui parle et que vous commentez. Déjà, c'est un premier pas. Et j'essaye de me faire l'écho aussi fidèlement que possible des commentaires que vous laissez donc sur le chat à côté. Mais j'avais mis donc un sondage sur la page Facebook qui me l'a un peu trappé, en tout cas qui l'a pas partagé parce que c'était pas évidemment avec les bons mots-clés, donc ça leur convient pas, donc ils ne partagent pas, ce qui fait que quand vous faites une publication, vous arrivez à la fin de la journée, 3 personnes l'ont vu. Donc c'est pas avec ça qu'on va avancer. Mais ce qui aurait été bien, c'est de faire... alors Teams, c'est un peu compliqué parce que Teams, via Microsoft, je crois qu'on peut avoir une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de personnes. On peut avoir jusqu'à 100 personnes via Zoom, qui est un peu le concurrent de Teams. Le problème, c'est qu'il faut que chacun d'entre nous donne un mail. Et certains, je le comprends d'ailleurs, n'ont pas envie de donner leur mail, mais ça serait quand même bien. De faire un Zoom. Pourquoi ? Parce que ça permettrait d'avoir une mosaïque d'une cinquantaine, d'une soixantaine de modélistes. Voilà. Et puis, on pourrait, considérons que, allez, on désigne 2 personnes qui sont là pour la modération. Et à partir de là, on essaye de passer la parole aux uns et aux autres, ce qui permet à tout le monde de s'exprimer et de faire donc comme ça un rendez-vous mensuel, bimensuel ou trimestriel, je ne sais pas, pour voir. Le problème, c'est qu'il faut quand même décider d'un jour et d'une heure. C'est difficile de convenir à tout le monde. Certains pourront être là
La page Facebook, le train de Jules, on fait le live. Ceux qui sont là sont là. Ceux qui ne sont pas là, ben, tant pis, pourront le revoir en différé. Je ne sais pas, je connais pas très bien Zoom, je connais bien Teams, mais Zoom, je ne sais pas, mais ça me semble peut-être une chose intéressante. Je vais essayer de mettre ça en place. Euh, Si vous êtes intéressé, alors le but évidemment, et Eric le précisait, donc le mail, c'est juste pour recevoir le lien de la réunion, c'est pas pour vous envoyer des pubs, pour acheter du Dépron ou de la colle, ou vous vendre des motrices à 500 euros. Non, pas du tout. Le, voilà. On pourrait faire, donc en effet, Nicolas me dit c'est gratuit sur un format de 30 minutes. Ah oui, Teams, ils ont fait. Au début, c'était pas le cas. Zoom, c'est vrai que Teams c'était un peu limité, mais je crois qu'ils ont évidemment rattrapé la concurrence. Et est-ce qu'il faut voir si on peut arriver à faire ça de façon gratuite. Alors, ce qui serait bien, qu'est-ce que me disait je peux, Pat, je peux renvoyer un topo. D'accord. 100 utilisateurs pour Teams, me dit Nicolas. Accès depuis navigateur, rien à installer, oui tout à fait. Et puis Teams sur 40 minutes, me dit. Voilà, donc on pourrait prévoir, on peut prévoir le live Facebook, bien sûr. Ça me dérange pas de faire le live Facebook, au contraire, c'est fait avec grand plaisir sur la page de Train de Jules. Mais on pourrait, pourquoi pas, essayer de voir ce qu'on peut faire donc avec Zoom ou avec Teams pour réunir dans un premier temps 10 modélistes et puis après vous allez en inviter d'autres, 20, puis 30, puis 40 et puis arriver à trouver une charte aussi pour... alors on va pas faire un truc compliqué sinon ça devient une conférence et puis avec des règles, il faut que ça reste relativement simple mais je pense qu'il faut déjà peut-être établir quelques règles de prise de parole, de discussion, de longueur d'intervention, etc. Et puis aussi que ça soit constructif. Hein, si c'est pour, on n'est pas là pour démonter ci ou ça et partir dans un esprit un peu soit revanchard, soit pas content. Ce qui serait bien, c'est de voir ce qu'on peut faire et peut-être arriver à monter quelque chose de sympa. Ce que je vais vous proposer, Eric, j'ai fait un topo pour les clientes de mon épouse. Je peux t'envoyer ça, Patrick. Ben, Eric, ce sera avec plaisir. Voilà. Ce que je vais faire, regardez. Voilà. Voilà. Je vous laisse le mail. Je vous laisse le mail. Si vous voulez participer, si ça vous branche, donnez-moi vos avis, etc. Vous m'écrivez letraindejules@gmail.com. Letraindejules@gmail.com. Est-ce que vous voulez participer? Est-ce que ça vous intéresse? Et si vous êtes prêt à participer, dans ce cas-là, vous m'envoyez une adresse mail. Alors l'adresse mail, moi j'ai toujours une adresse mail qui me permet de recevoir les publicités. Généralement, quand on me demande une adresse mail, je donne celle-là. Donc donnez celle-là et ça sera déjà une adresse mail qui nous permettra de vous contacter, qui me permettra de vous contacter pour réaliser ce Zoom ou ce Teams, on verra. Eric, j'attends avec grand plaisir ton topo pour en savoir un petit peu plus peut-être sur l'organisation parce que je ne prétends pas tout savoir ni tout faire fonctionner. Et donc ce que je vous propose c'est de nous retrouver à la mi-décembre donc pour faire un Facebook Live. Et puis pourquoi pas, on aura peut-être avancé sur ce Teams ou ce Zoom pour se retrouver ensemble et échanger un premier mot. Alors au début, ce ne sera pas parfait, mais si ça pouvait devenir ensuite une réunion mensuelle sans forcément être un club, le jour où vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. C'est pas, il n'y a pas de cotisation. On va pas faire de club avec ceux qui ont raison, ceux qui ont tort, etc., etc. Et à partir de là, on pourra se parler avec les visus et tout, ça sera quand même pas mal.
Oui, Eric, je te redonne mon adresse. Donc c'est le train de Jules. Le train de Jules, tout attaché. Arrobase gmail.com. Voilà. Voilà, tu as le mail. L'union fait la force, les modélistes expérimentés, très expérimentés. Mais ceux qui... n'importe qui peut venir. Hein. À partir du moment où la personne n'est pas chiante, elle peut venir. Il n'y a pas de souci. Faut être souriant, sympa, et puis attendre son tour, et puis faire les choses correctement. Envoyez-moi, donc j'attends ton mail Eric, j'attends également vos mails, vos avis et vos envies de participer ou pas du tout. Hein, si c'est pas du tout, vous pouvez me le dire aussi, pourquoi pas, parce que vous pensez que c'est pas bien, mais en tout cas ça pourrait en tout cas instaurer un rendez-vous, combler un petit peu le manque des expositions, parce que je pense qu'avec ces choses-là, on peut amener aussi les photos de ses réalisations, on peut montrer certaines choses avec sa caméra, donc ça permet je sais pas moi, si l'un ou l'autre, si Maxime Boiteux a un nouveau produit, pourrait pourquoi pas nous le proposer, nous le présenter, nous expliquer comment il l'a fait, etc., etc. Et donc ça permet d'avoir comme ça des échanges autrement qu'au téléphone ou par chat ou par mail. Voilà ce que je vous propose, c'est pour terminer. Vous retrouvez évidemment cette vidéo sur le fil d'actu Le Train de Jules, sur la page Facebook. Et demain midi, la vidéo sera également sur la chaîne YouTube Le Train de Jules. Tout ça, c'est gratuit évidemment. Vous pouvez vous abonner, liker, partager, échanger, commenter. Vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Achille me dit bonne idée, j'adhère avec plaisir. Ok, voilà. Donc vous n'oubliez pas arrobase ou @gmail.com. Vous m'envoyez votre adresse mail que vous voulez en me donnant votre avis sur cette idée de Zoom ou de Teams entre modélistes qu'on pourrait réaliser dans les mois à venir. Qu'est-ce qu'il me dit, Laurent ? Pourrais-tu faire une liste des artisans ? Alors le problème, Laurent, c'est que si je commence à faire des listes des artisans, il y en a qui vont me dire pourquoi j'y suis pas et pourquoi lui il y est, etc., etc. Je pense que c'est à chaque artisan de faire la promotion de son site internet et de son savoir-faire. À partir de là, on est toujours ouvert pour parler. Laurent, tu le sais très bien, j'ai toujours été ouvert pour parler des patines, pour parler de ci et de là, en citant et en mettant les liens, il n'y a pas de souci. Mais je ne vais pas faire de liste, parce que ça devient donc un encart publicitaire, et c'est pas ce que je veux, en tout cas pour les différents réseaux sociaux de Train de Jules. Oui, on pourrait aussi... Christophe me fait une excellente suggestion. On pourrait faire aussi... Alors, je parle de Zoom, de Teams, mais on pourrait pourquoi pas faire WhatsApp. Ça marche, ça reste dans le fleuron. Hein. Facebook, WhatsApp et Instagram, c'est le même groupe. Hein. Ça va dans le même petit cochon. WhatsApp, ouais. Après, c'est difficile d'avoir. Là, si tout le monde met son portable, donc comme moi, posé sur une commode ou je ne sais pas, en tout cas, on peut voir la trombine de chacun, c'est plutôt sympa. Voilà, c'est là-dessus que je vais terminer. Je vous souhaite une excellente soirée. J'attends vos retours, évidemment, sur le traindejules@gmail.com. Puis je vous dis à très très bientôt. Je vous tiens évidemment informé pour le Facebook Live Le Train de Jules au mois de décembre et pour la suite des événements concernant ce Teams, ce Zoom, ce WhatsApp, je ne sais pas. WhatsApp, il va falloir installer une application. Ouais, ça c'est un peu le problème. Avec les autres, on envoie une invitation et puis ça marche tout bien, tout bien. Merci Eric pour ton envoi. Je vais aller regarder tout ça. Merci à tous d'être venus ce soir. Franchement, je vous remercie. Il y avait des trucs pas mal à la télé. En plus, il y avait Leonardo DiCaprio sur la 3. Je l'ai enregistré. Vous savez, avec l'ours, là, il va essayer de sauver son fils ou je ne sais quoi. Venger son fils. Je vais aller voir ça tout à l'heure. Et puis, bonsoir Laurent. De Dépanne Locaux, si vous avez besoin de faire une patine, de réparer, vous faites appel à Laurent. Il a besoin de bosser, comme tout le monde d'ailleurs.
Nicolas, bonsoir. Christophe, salut Eric, salut Nicolas, salut Myriam, salut Francis, Christophe, salut également à Achille, salut aussi ce soir, eh bien, à tous ceux qui ont participé, j'en oublie certainement. J'espère pas, parce que j'ai envie d'oublier personne en fait. Mich, salut Mich. Salut Jeff, salut Maquette Création. Allez-y, Maquette Création, hein, c'est Pierre Lefermou. Vous cherchez Maquette Création, c'est sur... Oh, j'oublie à chaque fois le site internet de Maquette Création. Tu nous le remets, Pierre, s'il te plaît, le site de Maquette Création. Salut Christophe, salut également... Alors, j'ai plus les... Comment je peux pas remonter tout le chat? Ah, attendez. Ouais, apparemment, bon, je peux pas remonter tout le chat, c'est beaucoup trop de... Il y a une dizaine de commentaires. Bonsoir, salut, à plus les amis, bonne soirée. Merci à tous d'être venus, d'avoir passé un peu de temps pour discuter. Discuter sans discuter, mais on a fait ce qu'on a pu et c'était pas mal. Ça m'a fait plaisir de passer un petit moment avec vous. À très bientôt. Portez-vous bien, soyez très prudents, vous mettez un masque. Et puis, vous essayez de ne pas choper la Covid, notamment si vous êtes un peu fragile de la santé. Voilà, ce qu'on aimerait, c'est avoir tout le monde la prochaine fois qu'on se retrouvera. Salut Maxime, donc de boismodélisme.com, allez-y, il y a des tout, il y a des gares, il y a des remises, il y a des voitures, il y a tout un tas de choses. Merci Maxime, merci à tous, merci Eric. Et à très très bientôt pour un prochain Facebook Live. À bientôt. Salut.